vous le faites de temps en temps sur des directs ou en dehors des directs. C'est important de faire vivre la chaîne. L'indépendance, c'est pas simple, c'est très compliqué. J'ai pas choisi le plus facile parce que finalement, avec ce que je sais faire, avec qui je suis, mon expérience, c'est plus facile de rentrer dans la soumission, se plier à des règles un peu plus contraignantes et d'aller aussi évidemment faire sa vie ailleurs. Je la fais ici, je la fais en direct, je la fais jour après jour avec une indépendance presque totale, même si l'indépendance complète est difficile, parce qu'on est toujours dans l'interdépendance. Alors ici, ils ont mis des barrières, ils ont mis un petit peu des... Ouais. Alors, je continue par ici. Alors, oui, parce qu'en fait, le ministre de la Santé, M. Véran, a été pointé du doigt pour la lenteur de la campagne de vaccination. Et le SMS commence par plutôt « Tiens bon, on les aura ces connards ». Alors, j'ai pas mis « Tiens bon », mais peut-être que... Ouais, bah, j'avais pas vu. « Tiens bon, on les aura ces connards ». On parle de la colère de Macron, qui a éclaté. Je ne sais pas qui a récupéré ce SMS, je ne sais pas qui a parlé de tout ça, comment quelqu'un de proche du pouvoir ou du président ou du ministre a pu trahir sa confiance. Ça paraît assez invraisemblable. En tout cas, même si ce n'est pas la réalité, ça me semble assez proche de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en quelque sorte. On peut penser que le ministre de la Santé a parlé de ce SMS à quelqu'un de proche qui l'a relayé. Et ce serait donc le SMS du ministre de la Santé. Hello Serge. Qui sont les connards ? C'est parce qu'en fait le président, il est pas très content parce que la campagne de vaccination n'est pas assez rapide. Et donc on serait face à un ministre de la Santé qui aurait répété peut-être, mais le président Macron, il a voulu donc dire à son ministre, tiens bon, on les aura ces connards, tous ceux qui justement peut-être empêchent de vacciner beaucoup plus rapidement. Et c'est une info du Point. Mais les Français peuvent se sentir ciblés, justement, et tous ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner tout de suite également. Donc c'est un SMS très désagréable par rapport à quelqu'un qui, justement, on peut penser ne respecte pas forcément les Français. Donc c'est une info Le Point relayée par Sputnik, des choses que vous retrouvez sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et c'est important de pouvoir en parler parce que, au-delà du SMS, ça a été relayé sur Sputnik et CNews. C'est quelque chose dont on parle dans les infos officielles. C'est un manque de respect complet des Français. Salut Anne. C'est un manque de respect complet. C'est pas quelqu'un qui s'occupe de vous. C'est quelqu'un qui n'en a rien à faire. C'est plutôt quelqu'un qui a donc un plan et une piste et puis des choses à dérouler. Et c'est pas son problème si vous ne pouvez plus traverser la rue pour trouver du boulot. Parce que quand vous traversez la rue, vous trouvez une boutique vide. Il vous le disait. Moi, parfois, ça m'a fait sourire. Je trouve ça encore surprenant. Ça me fait plus sourire, au départ, un petit peu. Traverser la rue pour trouver du travail. Après, ça fait du mal déjà à beaucoup de monde. Bonjour Anne. Bienvenue à tous ceux qui viennent nous retrouver sur l'accès membres. Accès pour un créatif, donc, de féliciter ses membres, puisque je vous remercie de votre soutien. Sur Sputnik, c'est un clin d'œil à Alain. SMS peut être vrai. Je pars du principe qu'il n'est pas à 100% vrai. Il peut être faux. Mais je pense que ça retransmet terriblement la tension importante que subissent les politiques face à un président qui est complètement donc énervé. Et puis on avait déjà retransmis par rapport à ça la colère du président face à Édouard Philippe, à l'époque où Édouard Philippe était Premier ministre, et un comportement assez limite, quoi. Salut Conscience. Un comportement très limite. C'est-à-dire quelqu'un qui s'emporte, qui peut vous parler bien, puis ensuite vous parler très mal. Et il est un peu comme ça, le président. Ça a déjà été transmis par les médias officiels. On peut penser que ce ne sont pas des fake news, puisqu'ils le transmettent. Enfin, parmi ceux qui le transmettent, il y a aussi de la fake news. Un peu comme les Cendants. Ça, c'était pas lui. Mais voilà. Enfin, pas simple.
Un petit temps fort, ça vous dit? Je ne sais pas si je vais le positionner, on verra.